positif. Alors la télévision, justement, on en parle dans le Club de Noël. Notre spécialiste, c'est Jean-Philippe Longo, et chaque matin, il revient sur des émissions qui avaient un concept original, mais qui n'ont pas forcément duré. Elles sont racontées, Jean-Philippe, par les animateurs que vous avez interrogés. Et aujourd'hui, on va parler donc d'un programme de télé-réalité très décrié il y a une quinzaine d'années. On repart exactement en 2011. Cette année-là, TF1 avait choisi de célébrer en grande pompe les 10 ans de la télé-réalité, qui était née en 2001 sur M6 avec Love Story, tout le monde s'en souvient. Et pour ça, elle avait mis les petits plats dans les grands en lançant une création 100% française baptisée Carré VIP, avec 3 I. Ah oui, d'accord. Et pour présenter ce grand prime time et cette quotidienne, TF1 mise tout sur Elsa Fayer, qui à l'époque anime déjà Qui veut épouser mon fils. Donc un nouveau détour. J'avais oublié. Vous vous rappelez de ça. Et c'est un nouveau détour pour l'animatrice par la télé-réalité, donc qui l'a tout de suite emballé comme elle me l'a raconté. Moi, j'étais déjà ultra cliente. Je fais partie de la génération du Loft. Quand la télé-réalité est arrivée à moi, avec Carré VIP, j'étais hyper intéressée à l'idée de l'incarner et j'en avais très envie. J'avais très envie d'incarner en tant que femme, de pouvoir donner peut-être autre chose, de pouvoir incarner un petit peu différemment ce genre de programme, même si ça reste une animation. Et je trouvais que le terrain de jeu était génial. C'était pas mal, hein? Oui, c'était pas mal. Si vous voulez, John, n'hésitez pas. Oui, absolument. Non, mais alors, c'est une sorte de Love Story. Voilà, c'est une sorte de Love Story, mais version TF1. En gros, on va garder les fondamentaux. C'est 16 personnes qui vivent dans une maison, filmées 24 heures sur 24. Un gagnant qui repart avec 150 000 €. Mais la différence va se situer au niveau des participants et du concept. 2 groupes de 8 candidats. D'un côté, ce qu'on appelle les VIP, qui sont d'anciens candidats de télé-réalité. Donc, on est déjà des gens. Alors, pour ceux qui connaissent, on retrouve des gens comme Marjolaine, Mickaël Vendetta ou Giuseppe de Qui veut épouser mon fils. Et donc, eux veulent garder leur trône de star, donc ce sont les VIP. Et de l'autre, il y a les Wanna VIP, ceux qui veulent prendre leur place et entrer eux aussi dans la lumière. D'accord. Donc un casting haut en couleur dans lequel on retrouve la célèbre Affida Turner. Voilà. Tout le monde la connaît maintenant. Ne dites pas que vous l'avez appelée. Non, je l'ai pas appelée, mais Elsa Fayer, la pauvre, elle va en voir. Affida Turner va vous allez voir. Écoutez, Elsa Fayer et Affida Turner. Pour le coup, j'étais pas armée pour cette rencontre improbable. Personne n'a pu l'arrêter. Quand je l'ai vu partir dans tous les sens, appeler le public, haranguer les gens et tout ça, je me suis dit ils ont prévu un show en fait. Et en fait, non, elle a pris le plateau en otage, mais bon, c'est quand même, aujourd'hui, ces images sont cultes. Sur le moment, certainement que je ne devais pas être super à l'aise, mais aujourd'hui, quand je revois ces images, ça me fait mourir de rire. Tornade Affida Turner sur le premier prime. Rigolo, mais quand même, c'est des caractères très très forts. C'est pas un peu risqué pour TF1, ça? C'était très risqué parce que le souci, c'est que la moitié des candidats, donc ces fameux VIP, ils connaissent tous très bien les rouages de la télé-réalité. Ils ont été choisis parce que ce sont des personnages en couleur qui n'ont pas la langue dans leur poche et surtout qui n'ont aucun filtre. Et en fait, au bout de quelques jours seulement, ça va commencer à s'embrasser langoureusement. Il y a un candidat qui mime une fellation à une jeune femme, tandis qu'une autre participante fait ses abdos en mini-jupe et sans culotte. Donc on est à 18h sur TF1. Et le public, lui, n'est pas du tout au rendez-vous et la presse commence à tirer à boulet rouge sur l'émission. Ce sont des émissions dans lesquelles il n'y a pas un enjeu de mérite, comme il peut y avoir dans Koh-Lanta ou dans la Starac, ou qui sont des émissions de télé-réalité dans lesquelles il y a un enjeu fondamental, un enjeu dit méritant. Là, on est sur un simple divertissement où on va mettre des personnages en concurrence avec le public qui tranche. Et là, tout à coup, on est dans une autre machine, même au niveau de la perception, de la sensibilité. Il y en a que ça peut heurter. En tout cas, ça reste de la télé. Et là, à partir de ce moment-là, la machine va s'emballer très très vite pour le Carré VIP. Il y a de nombreuses plaintes qui vont affluer au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les téléspectateurs trouvent que l'émission est trop trash, anxiogène, voire effrayante. Et les membres du CSA vont convoquer les patrons de TF1 et Endemol, qui produit l'émission. Et grande première, la journaliste Michel Cotta, qui fait à l'époque partie du comité d'éthique d'Endemol, claque la porte du groupe en estimant qu'elle n'aime pas ce programme, ce ne sont pas tout simplement ses valeurs. Et pour Elsa Fayer, avec le recul, tout ça a pris beaucoup trop d'ampleur. Aujourd'hui, avec le recul, oui, je me dis ça, c'est un peu fort de café, dans le sens où ça reste de la télévision, c'est une femme charmante. Après, peut-être qu'elle n'aime pas du tout la télé-réalité, et à ce moment-là, on se demande un peu pourquoi elle siégeait au comité d'éthique. C'est jamais ultra positif d'avoir des personnes de cette envergure qui tout à coup claquent la porte et disent ça se fera sans moi. C'est pas un bon signal. Après, est-ce que ça valait tout ça? Honnêtement, aujourd'hui, plus de 14 ans après, il me semble pas. J'ai pas l'impression que la pilule soit complètement passée. Non, pas trop. Je sais pas, je sais un peu violent. ce qui me... Alors, que va faire TF1 après toutes ces critiques? Là aussi, c'est une grande première après seulement 13 jours de diffusion, alors que l'émission était prévue quand même pour 2-3 mois. TF1 décide de tout arrêter du jour au lendemain, plus de quotidienne, plus de prime, plus rien. Et c'est juste après son direct qu'Elsa Fayer est mise au courant de la situation. Quant aux candidats, on vient les prévenir dans la maison que tout est fini, mais ironie du sort, l'annonce de cette fin prématurée intervient à 1er avril. Ils étaient persuadés que c'était une blague. Je me souviens qu'on les a
rassemblés dans le salon de la maison. Mais comme en télévision tout est possible, ils se sont peut-être dit que c'était une grande surprise géante, une grande blague. Ils nous ont tous regardés avec des yeux ronds. Et puis quand ils ont vu qu'on était un peu sérieux, ils ont compris que c'était pas une blague et que l'émission s'arrêtait vraiment un 1er avril. Il y avait un choc pour les candidats et une déception pour Elsa Fayer. Finalement, le slogan de l'émission disait vrai, le plus dur dans le carré VIP, ce n'est pas d'y entrer, mais d'y rester. Du coup, ils sont tous sortis. Et ça n'a pas empêché Elsa Fayer de poursuivre sa carrière sur TF1. Et d'ailleurs, elle ne dirait pas non à un retour de l'émission pour célébrer cette fois-ci les 25 ans de la télé-réalité. Très bien, pourquoi on ne sait jamais. Je ne sais pas, mais je placerai pas énormément d'espoir sur ce retour, mais on ne sait jamais. Merci en tout cas. Jean-Philippe, Michael, Justine, en parlant de télé-réalité, d'ailleurs le nom de l'émission a été cité dans cette chronique, la Star Academy, vous y êtes passé durant cette saison. Comment ça s'est passé avec les élèves ? C'était très très cool. Franchement, les élèves, ils sont trop sympas. Ça s'est bien passé. C'était très très sympa. Et alors Michael, qu'est-ce que vous deviez réaliser ? Vous deviez leur donner des conseils. Quel était votre rôle quand vous êtes passé dans cette émission ? Wow. Les élèves étaient fantastiques en fait, mais on a fait le porté, la danse finale, Time of My Life, et c'est très difficile, mais les élèves apprennent de danse très vite. Et il y en a qui ont réussi à effectuer le porté et tout ? Oui, le porté demi et le porté en bas. Par terre, allongé. Ok. Et donc c'était un bon souvenir pour vous, parce que la télévision française, c'est encore complètement autre chose qu'un spectacle sur scène. C'était une chouette expérience. Oui, exactement. Obviously, I hadn't seen Bien sûr, je n'avais jamais vu la Star Ac. Et c'est très populaire ici. Mais c'est très beau. C'est très cool. Ok. Michael, j'ai cru comprendre que avant de vous lancer dans ce spectacle, c'est votre ex-petite amie en fait qui vous a incité à le faire. Enfin, sans elle, vous seriez pas lancé dans Dirty Dancing. C'est compliqué. Ouais. L'amour, c'est compliqué. Ouais, vous l'avez dit. Quand j'étais petit, j'ai joué le rugby. Oui, vous étiez rugbyman. My whole life. Toute ma vie. J'ai rencontré une danseuse, je suis tombé amoureux, elle m'a dit, you'd be a good dancer. C'est vraiment un super bon danseur. You can do this. Je crois que tu pourrais le faire. Je sais pas. Je me suis dit. Il y a un grand chorégrapheur en anglais, Matthew Bourne, and he was auditioning for his Il faisait show. Des auditions pour son nouveau spectacle. And she said, et il m'a dit, tu devrais passer l'audition. Vas-y, essaye. Et moi, je me suis dit, I'll try. Ok, j'essaye pour toi. And I went to the audition and I Et ended j'y up suis getting allé the job. et j'ai fini par avoir le rôle. So, j'ai travaillé avec Matthew Bourne et la compagnie de danse. C'est changé ma vie. Tout. Ouais. Bien sûr, maintenant, we're not in love anymore. It was a long time ago. C'était il y a longtemps. But ma vie est complètement différente parce que elle. Et c'est étonnant parce que quand on pense au rugby, on se dit pas forcément, tiens, une reconversion de rugbyman en danseur, ça fait pas sens immédiatement. Surtout, vous saviez danser et chanter avant d'aller passer l'audition ? Non. Non. D'accord. Vous avez pris des cours ? Ouais. Well, I was an actor Oui, j'étais when I was acteur younger. quand j'étais plus jeune. I always had this kind of. J'avais toujours j'ai un rêve que après le rugby, I would become like a famous actor. I wanted to do like an Arnold Schwarzenegger. Je voulais avoir une carrière à la Arnold Schwarzenegger, vous voyez. And I did a lot of martial arts. Et j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, de choses comme ça. But I just think at the time I was right for the role. Je crois qu'à l'époque j'étais juste parfait pour le rôle en fait. And so I couldn't really dance. Et donc but je pouvais pas danser, mais j'étais bon pour le rôle. Et donc ils m'ont appris. Et ben voilà, on va continuer de parler de vos parcours et de ce spectacle Dirty Dancing en ce moment au Dôme de Paris. Justine Marek et Michael O'Reilly, merci d'être avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. Le Club de Noël, c'est jusqu'à 11h.